Dans cette vidéo, je vais vous raconter les pires anecdotes que j'ai jamais fait de ma vie. Vraiment, je vous promets qu'il y aura des dingueries. Mais attention, il se peut que dans la vidéo, je raconte une anecdote fausse. Votre but, ce sera de la trouver parmi les nombreux indices que j'ai laissés dans l'anecdote. Ah oui, un petit conseil avant de commencer. Ne me faites surtout pas confiance. Bon, déjà, pour la première anecdote, les gars, j'ai volé les clés de mon professeur. Déjà, rien que dans le nom, on sait qu'il y a un truc qui va pas. Je vous mets dans le contexte. J'avais 7 ans. À 7 ans, j'étais clairement un golemon. Et je faisais la collection de tous les trucs que je trouvais sur mon passage. C'est-à-dire cartes Pokémon, cailloux. Et à un moment, j'ai décidé de faire la collection des clés. Donc, mon but, c'était d'avoir le plus de clés possible. Donc, voilà, un petit matin, à l'école, je rentre dans ma salle de classe. Et première chose que je vois, c'est que dans la classe, il y a une armoire. Et cette armoire, elle avait une clé. Et je sais pas pourquoi, les gars, sur le moment, j'ai absolument envie d'avoir cette clé là maintenant tout de suite dans ma collection. Donc qu'est-ce que je fais? Je prépare un plan pour pouvoir voler cette clé. Mon plan était simple, je devais attendre que le prof ait le dos tourné pour choper la clé. Et devinez quoi? Ça passe. Bah oui les gars, moi déjà petit, j'étais déjà un Arsène Lupin Prime. Donc voilà, j'ai la clé dans ma collection, je suis super content, mais les choses vont vite basculer. Pendant le cours de bricolage qui se passe 10 minutes après que j'ai volé la clé, j'entends mon prof et ma prof de bricolage discuter et ils se disent: il y a quelqu'un qui a volé les clés de l'armoire ce matin, tu sais qui c'est? Non, je sais pas qui c'est, mais en vrai, si je trouve le coupable, je te dis. Bon, en vrai, j'abuse un peu, mais quand j'entends ça, je suis là. Ouais, je repose la clé. Donc voilà, je repose la clé sans que le prof me crame. Et en vrai, l'histoire pourrait s'arrêter là. Pas du tout, bah non. En revenant de la pause de midi, je sens que le prof est un petit peu vénère. Tu vois, il est un petit peu tendu, il est un petit peu énervé. Donc la sonnerie sonne. Et là, le prof, il nous gueule dessus pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui a volé la clé. Et si le coupable se dénonce pas, toute la classe est punie. Moi, en entendant ça, je prends mon courage à deux mains, je me lève et j'avoue tout au prof. Le prof, il m'a mis la plus grande remarque que j'ai jamais reçue de toute ma vie. Elle était tellement longue et interminable. Ah oui, ça me fait penser à un truc. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu sous cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir, surtout qu'on est au début de la chaîne les frérots. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour les notifs les gars, on est au début, c'est très important. Ah oui, un truc que je vous ai pas précisé. Là, c'était la première anecdote. Donc, c'était entre guillemets la plus tranquille. Mais plus le temps va passer dans cette vidéo, plus les anecdotes vont être extrêmes. Ah, vraiment, pour la dernière anecdote, vous êtes pas prêts. Bon, deuxième anecdote, cette anecdote les gars, on va l'appeler Pipi Lego. Déjà, vous entendez le nom, vous vous dites non mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a fait? À 3 ans, tout ce que je faisais de ma vie les gars, c'était manger, jouer et dormir. Je faisais rien d'autre de ma vie. À cette époque, ma mère et mon père ne pouvaient pas nous garder à la maison toute la journée parce qu'ils travaillaient. Donc ils avaient engagé une nounou qui nous gardait H24. Donc voilà, là c'était une après-midi, j'étais en train de jouer au Lego avec mon frère. Tu vois, à force de jouer au Lego, c'était un peu toujours la même chose. Les mêmes histoires, les mêmes combats, les mêmes constructions. On commençait un peu à s'ennuyer. Et là, à un moment, les gars, j'ai eu la merveilleuse idée de faire pipi dans les Lego. Voilà, tout simplement. Y'a rien de plus bête que ça. Forcément, mon frère, il dit non, mais t'es malade, faut pas faire ça, c'est dégueulasse. Et moi, je lui dis, bah, je suis cap, et je suis là, tranquille, en train de pisser dans les Lego. Heureusement, au même moment, ma nounou, elle me crame, et elle m'a fait la leçon de morale la plus farfelue de toute ma vie. En mode, elle m'a dit, tu sais, ce n'est pas bien de faire pipi dans les Lego. Parce que quand tu vas vouloir rejouer au Lego, tu vas tremper tes mains dans le pipi, et c'est dégueulasse. Oui, quand j'étais petit, j'étais un détraqué, et je le suis même un peu toujours. Mais bon, après Bélec, les gars, c'était l'anecdote fausse, hein. Peut-être que tout ce que je vous ai dit, c'était de la grosse... Bon, on passe à la troisième anecdote. Là, ça commence un peu à devenir chaud. Vous voyez, moi, à l'époque, j'étais un gros puant, j'étais un geek. Je passais ma journée à vouloir jouer aux jeux vidéo. Pourquoi vouloir? Parce que j'ai des parents assez stricts. À l'époque, ils me laissaient jouer que 30 minutes aux jeux vidéo. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. C'était 30 minutes. Après, tout ce qui était écran, c'est ciao. Donc voilà, moi, en tant que gros geek, en tant que gros puant, bah, je voulais jouer plus que 30 minutes. Ça m'allait pas. Je voulais jouer 1 heure, 2 heures, 10 heures. Je voulais jouer toute la journée. Surtout qu'à l'époque, les gars, je jouais à Brawl Stars. Et tous ceux qui jouent à Brawl Stars, vous êtes les boss. N'hésitez pas à m'ajouter un ami, les gars, pour qu'on puisse faire quelques games ensemble. Un soir, les gars, j'en avais marre. Je voulais absolument mes écrans. Je voulais absolument jouer. Donc voilà, les gars, j'avais préparé un plan pour pouvoir jouer en cachette la nuit sans que mes parents me crament. Donc faut savoir que ma maison, elle a le rez-de-chaussée. Il y a vraiment personne qui dort au rez-de-chaussée. Et il y a le deuxième étage où il y a tout le monde qui dort, y compris moi. Donc ça veut dire que moi, si j'ai envie de jouer la nuit, je dois descendre au rez-de-chaussée sans me faire cramer. Sauf que c'est difficile parce que mon ancienne maison,
c'était une ancienne ferme. Ça veut dire que le sol il était en bois et les sols en bois, et bah ça craque, donc ça fait du bruit. Donc arrive la nuit, il était environ 1h du matin. Je me lève, je mets mes chaussettes, lampe de poche et je pars en excursion. Donc je passe par la chambre de mon petit frère et ma petite soeur. C'est bon, je les réveille pas. Ensuite je passe devant la chambre des parents et là d'un coup j'entends un bruit venant de la chambre de mes parents. Ça veut dire que quelqu'un s'est réveillé. Donc là deux possibilités. Soit la personne a cru que c'était le chat qui passait parce que oui c'est vrai avant on avait un chat, ou soit il crame que c'est moi qui va jouer la nuit et là je suis mort. Bon je continue mon excursion, je descends les escaliers qui font extrêmement beaucoup de bruit et j'arrive vers le trésor, le téléphone de mon père qui est posé juste devant moi. Je prends le téléphone, je fais le code et je geek 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je commence à être de plus en plus fatigué et au bout de la 4e heure j'en avais marre. J'étais fatigué, j'avais des cernes, donc je décide de faire le move le plus con que j'ai jamais fait de ma vie. Je décide de remonter dans ma chambre et de dormir. Et malheureusement pour moi, on m'a cramé sur ce geste. Quand je suis remonté, j'ai dormi beaucoup plus que prévu vu que j'étais crevé. J'ai l'habitude de me lever entre 5h et 7h du matin. Dites-vous que cette fois, je me suis levé à 10h du matin. Donc forcément, ils ont cramé que je m'étais levé la nuit. Et quand mon père a vu le temps d'écran sur son téléphone, il a pété son crâne. En même temps, je le comprends. Donc bien sûr, j'ai été puni de moi. Mais bon, ça se trouve, je vous ai raconté n'importe quoi. C'est l'anecdote fausse, hein. Je dis ça, je dis rien, les gars. Bon, dernière anecdote. Et cette anecdote, les gars, il faut savoir que personne n'est au courant de cette dinguerie que j'ai faite. C'est probablement l'une ou la plus grosse dinguerie que j'ai jamais faite de ma vie. Bon, je vous mets dans le contexte. J'avais 11 ans, on était en plein cours de gym et la prof m'exclut du cours de gym parce que je faisais n'importe quoi. Déjà, ça sent pas bon. Donc en gros, faut savoir que quand elle m'exclut du cours de gym, tout le monde était à l'extérieur. Donc moi, elle me dit, ouais, bon, tu fais n'importe quoi, rentre dans la salle de gym. Et dans la salle de gym, il y a une zone où tout le monde pose ses valeurs pour ne pas se les faire voler. Mais malheureusement, il y a une fille qui s'était fait voler son portefeuille où dedans il y avait genre 20 balles. Pourtant, son portefeuille était dans les valeurs. Donc, les gens de ma classe commençaient à devenir un peu parano. En gros, j'arrive dans la salle de gym. Les premières choses que je fais, je vais aux valeurs. Pourquoi? Parce que je voulais quand même vérifier que mes clés et mon téléphone étaient toujours au bon endroit. Heureusement pour moi, mon téléphone est toujours là, mes clés aussi. Mais en fouillant dans les valeurs, je vois qu'il y a un pote à moi qui a le nouvel iPhone. Je crois que ça devait être genre l'iPhone 12. Mais genre à l'époque, il venait de sortir, où il était très très récent. Donc voilà, quand je vois cet iPhone, bah je suis impressionné parce que moi j'ai un vieux Samsung Galaxy S21, c'est celui qui enregistre le son de cette vidéo. Et comme un golemon, je décide de tenter le code, chose que je n'aurais jamais dû faire, vous allez voir par la suite. Le lendemain, on est en groupe de potes et il y a un pote qu'on va appeler David. C'est celui auquel j'ai testé son code de téléphone. On commence à discuter entre potes et tout. Et d'un coup, David nous lâche, ouais, il y a un mec hier qui a tenté le code de mon téléphone dans la salle de gym. Je vais rabouler à la prof parce que ça se fait pas. Et moi, je vais vers David et je lui dis, ouais frérot, j'ai juste testé ton code de téléphone, mais c'était... Il me dit, non ta gueule, je vais dire à la prof, t'es mort. Et en vrai, c'est un truc que je comprends quand même parce que imaginez, il y a un mec qui teste votre code de téléphone, c'est un peu bizarre. Bien sûr, en rentrant à la maison, je chiale parce que imaginez la gueule de ma remarque. Noah, tenter de voler le téléphone de ses camarades. Non mais t'es malade ou quoi? Non mais maman, je te jure que c'était pour. Bref, à aucun moment ça passe. Je réfléchis une idée dans ma tête et j'ai une idée risquée, mais en vrai peut-être ça passe. En gros, mon plan c'était de voler 20 balles à mon père pour ensuite faire du chantage à David pour qu'il ne dise pas à la prof que j'ai tenté son code de téléphone. Le lendemain, je me retrouve avec un billet de 20 balles dans la main. Donc j'arrive vers David, je lui fais ma proposition et il refuse. Sur le moment, je comprends pas, pourtant 20 balles, c'est quand même beaucoup quoi pour un petit. Et il dit qu'il a croisé la prof hier dans les couloirs et il l'a tout dit. Donc toute la classe rentre en salle de classe, sauf qu'au moment où je veux rentrer, forcément la prof elle nous dit non, David, Noah, vous sortez, je dois discuter avec vous. Hop là, je commence à stresser, mon cœur il bat, est-ce qu'elle va nous dire, est-ce qu'elle va me punir? Donc la prof elle donne une activité à faire à notre classe et elle nous prend nous deux en solo. Elle commence à me poser plein de questions, ouais pourquoi t'as fait ça? Est-ce que c'est toi qui as volé aussi le porte-monnaie de l'autre fois? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et là les gars, je fais un move de génie. Vraiment je commence à pleurer pour faire comprendre à ma prof que voilà, je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça et ça passe crème. En fait sur le moment je savais pas que ma prof était plutôt sentimentale. La prof elle dit bon c'est pas grave mais faut pas faire ça parce que c'est pas bon. Au final j'ai quand même été puni 2 mois parce que j'ai quand même volé 20 balles à mon père et mon père bien sûr il a vu qu'il lui manquait 20 balles dans son portefeuille. Bon bref les frères, maintenant c'est à vous de jouer. Selon vous, quelle était l'anecdote fausse? Vous avez 10 secondes pour la trouver. Pour rappel, il y avait les clés volées de mon prof, le pipi dans les Legos, les jeux vidéo la nuit et le téléphone volé. Bref, l'anecdote fausse était... Je m'avais pas, je vous ai niqué, toutes les anecdotes étaient vraies. Pourtant, je vous avais prévenu. Peut-être que tout ce que je vous ai dit, c'était de la grosse... Ne me faites surtout pas confiance.